Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Vous êtes dans Go News et vous avez bien raison. Adresse à la nation. Le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, s'adresse à la nation ce 12 septembre à partir de 20 h. Son discours intervient quelques heures après le terrible naufrage survenu sur les côtes de Mbour et qui a fait des dizaines de morts. Il s'était d'ailleurs rendu sur les lieux du drame où il a promis la prochaine mise en place d'un numéro vert afin de dénoncer les passeurs. Il se trouve aussi qu'il vient de retrouver le pouvoir qui lui donne la possibilité de dissoudre la 14e législature, toujours dominée, vous le savez bien, par les partisans de son prédécesseur, l'ancien président Macky Sall. Bien des observateurs de la vie politique sénégalaise misent aujourd'hui sur une très probable dissolution qui serait imminente si tel est le cas. Ceci entraînerait de fait le Sénégal dans de nouvelles élections législatives anticipées. Celles-ci devraient alors se tenir dans les 60 jours au minimum ou 90 jours au maximum. Importation d'oignons. L'oignon importé va bientôt entrer en concurrence avec l'oignon local. L'annonce a été faite par une délégation du ministère en charge de l'industrie et du commerce à l'issue de sa visite effectuée sur le terrain à Tivaouane. La ville sainte est, vous le savez, dans la dernière ligne droite des préparatifs de son gamou annuel. À en croire la délégation ministérielle, la qualité de l'oignon local laisse à désirer présentement. Il est donc impératif qu'un oignon de meilleure qualité puisse être disponible sur le marché afin que les consommateurs sénégalais aient le choix, dixit la délégation. Tension dans l'air entre Djakarta-Men et la mairie de Tivaouane. Il y a une semaine très exactement, des échauffourées ont opposé les conducteurs de moto Jakarta d'une part et les agents de la mairie et des forces de l'ordre d'autre part. La pomme de discorde et la taxe annuelle qui est subitement passée de 10 000 l'année dernière à 26 000 francs CFA cette année. Les Jakartamen dénoncent cette augmentation qui serait excessive et surtout inexpliquée. Le problème reste entier, mais certains conducteurs de Jakarta continuent à s'adonner au transport en évitant soigneusement cependant les axes routiers sur lesquels la police est présente. Débordement du fleuve Gambie. Le fleuve Gambie a dépassé de 19 cm sa cote d'alerte. Ce débordement a été constaté à la suite de fortes pluies qui se sont abattues sur cette zone essentiellement agricole. Du coup, les champs, surtout ceux de maïs et d'arachide, sont sérieusement menacés. Fodé Keïta, qui est le maire de la commune de Dimboli, une localité extrêmement touchée par le phénomène, a fait part de son inquiétude face à une telle situation. Le premier magistrat de la commune impactée a lancé un appel vers l'État central pour une aide d'urgence. Californie en feu, l'état d'urgence est décrété à Los Angeles. 3 incendies majeurs y dictent présentement leur loi, et cela depuis quelques jours. La chaleur extrême provoquée par le dérèglement climatique est passée par là. La température frôle quotidiennement les 43 degrés, avec des vents dépassant régulièrement les 40 km à l'heure. Voilà le cocktail qui a tout chamboulé selon un spécialiste contacté sur place. Des dizaines de milliers d'hectares ont d'ores et déjà été consumés. Les habitants des localités avoisinantes de Los Angeles ont aussi été déplacés. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'était tout. Merci d'avoir suivi. À très bientôt.